Ben, si t'es si intelligent que ça, pourquoi t'es pas président d'une banque? Recteur d'université? Celui de Lennoxville est parti avec une indemnité de 650 000. C'est ce que je te dis. Je suis trop intelligent. Pardon? L'intelligence, c'est pas un avantage, c'est un handicap. Disons que tu vends des aspirateurs. T'es légèrement stupide. Là, tu dis à la dame, Madame, cet aspirateur-là va vous rendre vraiment heureuse. Et puis t'en es convaincu parce que t'es légèrement stupide. Là, la dame est touchée par ta sincérité. Elle achète l'aspirateur, le modèle de luxe. Et puis là, t'es nommé vendeur du mois, gérant général, président de la compagnie. Success story. Mais si t'es un tant soit peu intelligent, tu sais très bien que le bonheur n'a rien à voir avec un électroménager. Là, la dame devine ce que tu penses. Elle achète pas l'aspirateur. Puis tu retournes au chômage. T'en profites pour écrire un grand roman sur la misère humaine. Tu deviens riche et célèbre. Non. Parce qu'encore là, l'intelligence est un handicap. La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis-Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants. Tu vas me parler des philosophes? Pire, Heidegger était nazi. Jean-Paul Sartre était stalinien. À la fin de sa vie, il chantait les louanges de Pol Pot. Althusser a étranglé sa femme. Aussi lamentable que les politiciens. George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump. 63 millions d'Américains ont voté pour lui. C'est sûr, les imbéciles adorent les crétins. Donc, il n'y a que des imbéciles partout, c'est ça? Non. Non, il y a des gens très intelligents. Surtout des hommes, j'imagine? Non. Autant de femmes que d'hommes. OK, puis ils sont où, ces gens-là? Isolés. Au bord de la mer. Dans les montagnes. Des fois, dans des appartements en ville. Dans des monastères, dans des laboratoires. Tu liras jamais leur nom dans un journal. Tu les verras jamais à la télé. Ils écrivent pas de blog. Ils ont pas de page Facebook. Ils travaillent comme livreurs et ils sortent avec des caissières de banque divorcées. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir un peu d'argent. J'amènerai mon fils en voyage. T'en auras peut-être un jour. Tu penses que je suis assez bête pour arriver à m'enrichir? J'ai pas dit ça. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, Pierre-Paul? Un an et demi? Pourquoi t'as jamais été capable de me dire que tu m'aimais? Parce que je sais pas ce que ça veut dire exactement. Puis il faut pas dire n'importe quoi. Wittgenstein. Ça, c'est Ludwig Wittgenstein. Je pourrais pas continuer comme ça. Ah ben, continue pas. Ce qui compte, c'est pas l'intelligence. C'est le cœur. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Je te plains. Tu vas finir tellement seule. Roger Federer, c'est juste 128 millions, mais c'est un Suisse. Il paye pas un sou d'impôt sur l'argent gagné en dehors de la Suisse.